Bonjour à tous. Nous nous retrouvons dans cette vidéo afin de parler des attaques CSRF. Donc les attaques CSRF, ou Cross-Site Request Forgery, exploitent les systèmes gérant une authentification par session. Un utilisateur se connecte à une application, créant ainsi une session ouverte. C'est à ce moment-là que l'attaque CSRF peut être réalisée. L'utilisateur doit se diriger vers un site malicieux, envoyant une requête HTTP à l'application précédente. Le navigateur va alors associer les cookies de la session à la requête et le serveur réalisera l'action avec ces 10 cookies. Ici, nous allons voir comment exploiter du coup une faille CSRF, mais également comment la protéger. Comment protéger une application d'une faille CSRF. Donc, nous avons ici une application web sous Spring, utilisant une authentification par cookie. Il faut savoir que Spring Security, par défaut, protège contre les failles CSRF. Mais le but de ce cours, justement, c'est de savoir comment se protéger d'un système, quelle procédure réaliser afin de s'en protéger, sans utiliser les outils tels que Spring Security propose. Donc, afin de protéger notre, de désactiver justement cette protection, il suffit de rajouter csrf.disable au niveau des configurations Web Security Configurator Adapter. Donc ici, nous avons deux routes. Une qui permet de retourner une vue qui s'appelle admin, que nous avons ici, contenant, elle, donc une liste de transactions. Imaginons que nous utilisons une application bancaire. Une liste des transactions de l'utilisateur, mais également un formulaire permettant du coup de faire un transfert vers un compte. Donc, nous allons lancer le serveur afin de vous montrer ce qu'il en est aujourd'hui. Voilà. Donc ici, nous avons le dit formulaire. Donc imaginons, nous voulons faire un transfert vers le compte 1, 2, 3, 4, 5 et nous voulons envoyer 100 $ par exemple. Nous insérons et nous pouvons voir que l'insertion a bien été réalisée. Pareil, si on veut envoyer au compte 4, 5, 6, 7, 8, 150 $. Voilà, l'action a également été réalisée. Donc ce système utilise justement les cookies. Alors, nous allons voir comment faire justement pour utiliser ces cookies à partir d'un site malicieux. Donc ici, nous avons un site malicieux qui pour l'instant ne fait rien. Nous allons réaliser au lancement de la page une requête fetch à l'URL donc http://localhost.8080 qui est justement l'URL, enfin le domaine de notre application que nous souhaitons attaquer, /insert qui est la route permettant de faire une insertion. Et ici, il va falloir un objet. Donc on va l'appeler formData pour l'instant. Donc const formData égale new formData. Nous allons rajouter les différents champs qui sont nécessaires. Ici, nous voyons qu'au niveau de la requête, nous attendons un objet de type transfert. Un objet de type transfert contient deux éléments, destination et amount. Donc, nous allons, au niveau du formData, nous allons rajouter deux champs, donc destination,
Imaginons, ça va être le compte 999999. Mais également, du coup, le montant. .append amount. Voilà. Et on va le mettre à 10 000. Là, un petit peu de clean code. Voilà. Ici, nous allons rajouter également autre chose. Donc ici, on va avoir un objet. On va spécifier que notre requête, elle est de type post. Donc headers. Méthode de post. Donc ce n'est pas au niveau de là. C'est méthode post. Et le body, nous allons mettre le dit form data. Hop. Voilà, ici nous avons notre attaque malicieuse. Donc ici nous avons le fichier. Nous réalisons un F5. Au niveau des requêtes, donc je vais la relancer. Donc ici, voyons bien que la requête a été envoyée. Et si nous retournons sur notre page de login, nous voyons bien, étant donné que j'ai rechargé la page d'attaque une seconde fois, nous pouvons voir que les amounts ont été ajoutés à partir de cette page. Donc, comment faire pour protéger notre serveur contre ce genre d'attaque? Eh bien, nous allons réaliser une protection qu'on dit la mise en place d'un token CSRF. Qu'est-ce qu'un token CSRF? C'est une variable aléatoire que nous allons intégrer au sein du formulaire, donc au niveau de ce formulaire-là, qui va être généré côté serveur, qui va être caché aux utilisateurs vu qu'il sera stocké en RAM, et que nous allons ajouter au niveau du formulaire. Voilà comment nous allons faire pour protéger cela. Cette variable aléatoire ne pouvant pas être récupérée à partir des cookies, à partir de quoi qu'est-ce, le site pirate ne pourra pas justement le récupérer. Au niveau de notre route d'insertion de transfert, ici, excusez-moi, ici, nous allons faire une vérification justement de ce paramètre. Nous allons voir s'il existe d'une part. Et ensuite, nous allons voir si ce token appartient à la liste des tokens générés par le système, stocké donc en RAM. Donc, premièrement, nous allons faire une liste de tokens. Tokens, SRF tokens, c'est SRF tokens, qui va être donc une new array list. Nous allons réaliser, la plupart du temps, nous utilisons des int au lieu de string, car ça prend moins de place en RAM. Hop. Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Int et integer, ce n'est pas bien important comme changement, c'est juste que les int est un type primitif et les integers sont des types objets. Mais vous pouvez ajouter des int et puis la mutation se fera toute seule. Donc, ici, nous avons notre formulaire. Nous avons donc du coup ici l'objet que nous transmettons au formulaire, donc un objet vide que nous transmettons au formulaire. Nous allons créer un nouvel objet que nous allons appeler
transfert DTO. Cette classe-là va hériter de notre transfert. Elle va hériter étant donné qu'elle va contenir les mêmes informations, les mêmes champs. Mais en plus des champs amount et destination, elle va contenir un token. C'est srf token. Nous ajoutons des getters et des setters. Donc ici nous avons cela. Nous avons donc du coup, nous transformons notre objet vide en DTO. Et ici, nous allons créer un token. New, donc, next int, voilà, qui va nous générer, cette ligne-là va nous générer un token random. Ce token random, nous allons le rajouter dans notre liste de tokens. Voilà, comme je vous l'ai dit, la mutation se fait automatiquement. Mais nous allons également le rajouter au sein du DTO. .setCrf token de token. Voilà. Une fois cela fait, nous allons rajouter également un champ, comme je vous l'ai dit ici. Un champ de type caché. Type hidden, afin qu'il n'apparaisse pas et ne soit pas modifiable par l'utilisateur. Nous allons lui attribuer une value, donc th2.field, oui, car nous utilisons également la dépendance TeamLeaf, qui permet justement à nos contrôleurs de renvoyer justement des pages HTML associées à une chaîne de caractères, mais également de faire une gestion justement des objets, comme nous avons ici. Donc ici, nous référençons le champ CSRF token. Et lorsque nous allons relancer le serveur, si nous regardons au niveau du HTML, nous avons notre formulaire, nous avons notre token aléatoire. Si nous rechargeons donc du coup la page, vous voyez que le token est différent. Donc nous l'avons bien. Mais notre système n'est toujours pas sécurisé. Car si nous relançons cette page-là, nous avons bien du coup la faille CSRF qui n'est toujours pas résolue. Car ici, nous avons créé le token CSRF, mais nous ne l'avons pas encore utilisé au niveau de notre méthode de notre requête POST, ici. Donc ici, nous allons changer cela, nous allons mettre que nous recevons un transfert DTO afin de pouvoir accéder justement à ce dit champ. Ici, nous allons récupérer le token. Donc int token égale donc transfert.getCSRF token. Et à partir de cette partie-là, nous allons faire des checks. If token différent de 0. Donc ici, il semble que l'on pourrait dire à partir de 1. If token différent de 0,
end csrf tokens.contains token. Donc ici, nous regardons donc si le token est différent de 0, car la valeur par défaut d'un int est de 0, et si donc le CSRF token est bien contenu dans la liste des tokens générés par le système. Si c'est le cas, nous pouvons réaliser la sauvegarde du transfert. Voilà. Sinon, nous pouvons retourner la page d'erreur, qui est cette page-là. Donc, désormais, nous avons normalement un serveur protégé. Donc, nous allons réaliser le test. Nous allons tout d'abord voir si cela fonctionne dans le cas d'une utilisation normale de l'application. Avant toute chose, il ne faut pas que ces modifications impactent nos utilisateurs. Donc, si je fais un transfert vers le compte 456 $, nous avons bien un transfert qui a été sauvegardé. Si je recharge la page, nous avons toujours ce transfert. Nous allons relancer le site malicieux. Et là, vous pouvez voir que la requête n'a pas été validée. Donc, nous avons bien une application protégée des failles CSRF. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Encore une fois, je rappelle que beaucoup de frameworks tels que Spring Security offrent justement une protection contre les failles CSRF par défaut. Mais ici, ce n'était pas ce que nous recherchions. Nous recherchions vraiment à voir comment protéger justement notre serveur sans justement ces différents frameworks. Car, par exemple, Spring Security propose beaucoup de choses par défaut et peut nous perdre, et une forte connaissance de la technologie est requise lorsque nous souhaitons l'utiliser. Merci pour votre attention et bonne journée.